Voici l'histoire d'un homme qui avait tout et qui a tout perdu. Un homme de coulisses du pouvoir devenu seigneur de guerre. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous nous battrons jusqu'à ce que notre cause soit entendue. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est une histoire de coulisses du pouvoir, d'alliances secrètes, de trahisons, d'orgueil blessé et surtout de la guerre ouverte. Voici comment Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, a plongé la République démocratique du Congo dans l'une de crise la plus explosive de son histoire récente. Trahison, pacte secret, ambition brisée, voici les récits d'une chute qui fait trembler Kinshasa. Goma est libéré et il est en train d'être assaini de tous les voleurs qui étaient ici. En 2018, la RDC vit un tournant historique. Félix Tshisekedi est proclamé président de la République, succédant à Joseph Kabila après 18 ans au pouvoir. Mais derrière le scène officiel, un pacte secret se dessine. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Corneille Nangaa, président de la CENI, auraient scellé un accord. Le but, installer Félix Tshisekedi au pouvoir, protéger Kabila, ses proches et ses biens, récompenser Corneille Nangaa avec des concessions. Plus tôt cette année que l'actuel chef de l'État avait alors signé un accord de partage du pouvoir avec son prédécesseur, Joseph Kabila, pour accéder à la présidence. Le peuple, lui, n'en savait rien, mais pour ces grands hommes, c'était un deal vital. À peine installé au pouvoir, Félix Tshisekedi, conscient du piège, Joseph Kabila, fort de sa majorité parlementaire, bloque le réforme. Le président décide alors de rompre l'accord. Il dissout la coalition FCC-Cash, crée l'Union sacrée et s'est rallié à lui une nouvelle majorité. J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cash-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. Pour Corneille Nangaa, la chute commence. Ses carrés miniers lui sont retirés. Son influence fonde comme neige au soleil. Furieux et humilié, il tente de se venger. En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord, et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique, avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre deux chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats. Mais au lieu de provoquer un scandale national, sa confession tombe dans l'indifférence. Tout le monde savait déjà que Corneille Nangaa est isolé. Acculé, Corneille Nangaa tente la voie politique. Il fonde un parti politique d'opposition. Mais sans popularité, sans base solide, ses meetings sont vides. Comprenant qu'il ne pesera jamais contre Félix Tshisekedi, il fait un choix radical. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, aux côtés du dirigeant politique du M23, en jaune, Bertrand Bisimwa, chantant l'hymne national congolais. Il s'exile et fonde l'AFC, Alliance Fleuve Congo, et signe un pacte militaire avec le M23, déjà puissant dans l'est du pays. À Kinshasa, c'est le choc. Un ancien haut responsable de l'État devient rebelle.
is to go to Kinshasa. Mais Félix Tshisekedi n'est pas un homme à céder à la pression. Pour tuer dans l'œuf toute ambition de Nanga, il annonce publiquement: Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Une déclaration lourde de sens. Il refuse de donner à Nanga la moindre reconnaissance politique. Son message est clair: c'est moi qui décide. Pendant que Félix Tshisekedi lance une vaste campagne de révision de la Constitution, soupçonné par ses adversaires de vouloir prolonger son mandat, le première offensive armée commence. Un événement qui fait craindre un embrasement régional en Afrique centrale. Le 27 janvier 2025, le groupe armé M23, soutenu par l'armée rwandaise, est entré dans Goma, une ville située ici, en République démocratique du Congo. Goma est la capitale de la province du Nord Kivu et compte environ 2 millions d'habitants. Plusieurs lourdes détonations ont été entendues sur place. La prison de Goma a été incendiée et des prisonniers ont pris la fuite. Le timing n'est pas un hasard, c'est la révision constitutionnelle qui a allumé l'étincelle. Avec l'occupation de grandes villes de la République démocratique du Congo, Goma et Bukavu, aujourd'hui encore Corneille Nangaa est vu comme le joker caché de Joseph Kabila. L'homme qui veut faire basculer Kinshasa par les armes. Mais Félix Tshisekedi, réélu président, reste déterminé. Il refuse toute négociation directe avec le rebelle et renforce ses alliances diplomatiques. Le Congo, lui, retient son souffle. Entre pacte trahi, ambition dévorante et soif du pouvoir, l'histoire de Corneille Nangaa illustre une vérité terrible. Dans la République démocratique du Congo, le chemin du pouvoir peut conduire tout droit à la guerre. L'histoire de Corneille Nangaa montre comment en politique congolaise, l'ambition et la trahison peuvent transformer un homme d'État en un seigneur de guerre. Mais dans ce jeu dangereux, la fin est souvent imprévisible. C'était Pete James, toujours là.